Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode au fil des saisons. Le printemps est déjà terminé et voici venu le moment de faire le point ensemble sur mes projets tricot entre printemps et été. La dernière fois, je vous avais partagé mes envies du moment, alors faisons un petit retour sur ce que j'ai réellement tricoté. Alors bien sûr, je vous l'ai déjà montré dans les précédents vlogs, mais le pull pan est terminé. Alors il m'a demandé pas mal d'attention, mais je suis assez contente du résultat. J'ai hâte de le porter l'hiver prochain. Il y a aussi les chaussettes Cozy, donc de Trigan. C'est un modèle qui est payant sur Etsy, mais franchement ça vaut le coup. Elles sont super chouettes à tricoter, elles sont très douces à porter. Bon bien sûr c'est la Fabelle aussi qui fait ça. Donc c'est la première paire de chaussettes que je trouve vraiment parfaite. Le blocage bien sûr il est indispensable pour avoir un joli rendu qui soit fidèle au modèle de la créatrice, mais vraiment un bonheur à tricoter. Alors le poids il paraît compliqué au premier abord, mais en fait il est très facile et puis on prend très vite le rythme. Celui-ci aussi vous le connaissez, ça a été mon gros coup de cœur du printemps, donc c'est le Heart on Fire de Drops Design qui est gratuit. Puis là voilà, vous le savez, j'en ai déjà beaucoup parlé, j'ai adoré le tricoter. Je pense que vous allez le voir souvent sur mes épaules cet été. Et donc si ça vous intéresse, j'en parle un peu plus en détail dans les précédents vlogs où je vous montre un peu plus la réalisation. Il m'a fallu 3 pelotes de safran que j'ai pris en couleur terracotta, qui rend super bien. Mon seul regret c'est qu'il est un petit peu court et on voit mon ventre, voilà. Pourtant j'ai bien suivi les dimensions, mon échantillon était bon. Je pense que oui c'est plus un crop top, moi ça me convient pas forcément. Donc à voir, est-ce que je le défrais au niveau de là, en fait il se tricote de bas en haut. Donc est-ce que je vais pas le détricoter en fait juste ici avant de faire les diminutions des emmanchures pour le faire un petit peu plus haut, je verrai ça. Alors celui-ci c'est le projet un petit peu surprise, donc c'est le premier pull sans manches. J'avais pas du tout prévu de le tricoter, mais en fait j'ai eu très envie de le commencer un peu sur un coup de tête. En réalité donc c'est un cadeau de Noël, mais j'avais besoin d'un projet qui était assez facile, sans prise de tête, donc voilà, celui-là était parfait. Côté en cours, j'avance tranquillement sur mon Zosia Wrap cardigan. C'est un projet qui demande un peu de patience, mais j'aime bien m'y plonger quand j'ai un moment calme. J'ai réalisé la première partie du patron et il est pour l'instant en attente. Il ne me reste que la bordure, mais j'attends d'avoir un moment bien calme sans la moindre distraction autour. Pour les autres projets listés dans la dernière vidéo, et puis ils attendent sagement leur tour. Le wood sweater, le pull violette, l'Anita Sweater et vous m'avez déjà aidé à choisir la laine. Donc il y a aussi ce fameux point de croix que j'ai complètement laissé tomber. J'aimerais beaucoup le reprendre mais ça me demande un peu trop d'organisation pour sortir tous les fils et puis même compter. Disons que j'ai un petit chapardeur à la maison qui adore venir shipper mes affaires dès que je sors les fils, donc là pour l'instant c'est en attente. Donc je vais réaliser le pull sans manche numéro 2, non numéro 2 puisque ce sera le même patron que celui-ci. Mais il sera dans une couleur différente, je vous mettrai juste après la petite vidéo. Donc celui-ci je le commencerai avec vous le 1er juillet à l'occasion du Knit Along, donc le cal que j'organise. Certaines d'entre vous sont déjà sur le groupe et donc vous pouvez toujours nous rejoindre même en cours de route. Pour résumer, le cal il a lieu du 1er juillet au 15 septembre et on tricote ensemble un pull sans manche. Donc il n'y a pas de patron imposé, chacune choisit son modèle, sa laine et surtout on va à notre propre rythme. Finalement, je suis assez contente de ne pas avoir encore réalisé ces projets puisque je vais au festival Knit Italien cet automne. Ça me permettra de faire le stock de belles laines. Je pourrai au moins choisir les laines avec leurs véritables couleurs, leurs textures, mais aussi rencontrer des créateurs. Avec les beaux jours, j'ai envie de projets plus légers, plus courts, mais je n'ai pas envie de me laisser avoir par le stress. Je vais donc commencer mes projets pour l'automne et surtout Noël. Donc j'aimerais aussi réaliser 3 paires de chaussettes, donc 2 versions de l'automne. Et une version de Noël, donc oui déjà. Donc j'ai flashé sur ces 3 modèles, donc c'est Renard d'Endormi, donc c'est une créatrice que j'adore, elle fait de magnifiques patrons, donc que ce soit en tricot ou même en crochet. Donc ce sera aussi ma première fois avec du jacquard, donc je vais prendre mon temps pour bien faire les choses. Et puis pour les tricoter, je vais utiliser encore une fois la Fabelle de Drops que je trouve parfaite pour réaliser des chaussettes. J'ai aussi très envie de broder une petite étoile de sapin. Et bien sûr terminer enfin mon Zosia Wrap que j'aimerais fièrement porter lors du festival. Voilà pour ce nouveau chapitre au fil des saisons. Merci d'être là, merci pour votre bienveillance pour partager cette belle passion avec moi. Et vous, quels sont vos projets d'été? Je serai ravie de lire vos envies en commentaire. À très bientôt!